Dans son rapport sur les professions du droit remis au président de la République par la commission présidée par Maître Darrois, un certain nombre de propositions tendant justement à l'évolution et à la modernisation du fonctionnement des professions juridiques ont été développées. L'une de ces propositions visait la création de l'acte contresigné par l'avocat. Cette suggestion a été reprise dans une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par Étienne Blanc, que je salue ici, que je remercie de sa présence. Toutefois, nous le savons, un certain nombre de craintes se sont manifestées venant de la profession notariale. Celle-ci craignait notamment un affaiblissement de l'acte authentique. Dès mon arrivée au ministère, en tous les cas, dès le début de cet automne, j'ai souhaité engager une concertation approfondie avec les deux présidents du Conseil national des barreaux, Maître Vickers, et du Conseil national supérieur du notariat, Maître Ferré. Je dois dire que depuis ce temps, nous avons travaillé ensemble dans un climat qui était un climat de clarté, de confiance et surtout dans un état d'esprit constructif. Essayer de trouver réellement des solutions. Nous avons, dans ce cadre, d'abord essayé d'apporter un certain nombre d'éclaircissements qui apparaissaient indispensables à la création d'un acte contresigné par un avocat, mais nous avons également travaillé sur l'idée de rechercher pour les deux professions des opportunités de développement de leurs activités et également sur la façon de renforcer leurs forces réciproques pour faire face à de nouvelles concurrences que nous connaissons bien et qui viennent notamment d'autres pays européens. Bien, à l'issue de ce travail, qui a donc duré 3 mois finalement, je suis heureuse de vous annoncer que nous sommes désormais arrivés à un accord et que je déposerai au tout début de l'année 2010 un projet de loi en ce sens, un projet de loi qui a vraiment été rédigé, je dirais, quasiment ensemble, quasiment chacun tenant le stylo. Je pense que nous avons fait là un bon travail. Et ce projet va comporter plusieurs volets, 3 volets très exactement. D'abord, la reconnaissance des faits de droit au contreseing d'un acte sous seing privé par un avocat. La première question à laquelle nous avions à répondre, c'était de préciser la portée exacte conférée par la loi au contreseing d'un acte par un avocat. Donc, par son contreseing, l'avocat attestera avoir éclairé pleinement la partie qu'il conseille sur les conséquences juridiques de l'acte. Ce contreseing fera pleine foi de l'écriture et de la signature des parties. Celles-ci garderont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de faux prévue par le Code de procédure civile pour les actes sous seing privés. Ce contreseing par l'avocat ne pourra en aucun cas être confondu avec l'authentification par un notaire. Je rappelle que notaire et avocat ont un statut différent. Leurs actes doivent donc avoir un statut différent. Seule l'authentification donne une force exécutoire à un acte. Et celui-ci a donc de ce fait la même force exécutoire qu'un jugement et il ne peut être contesté que par l'inscription de faux, qui est une procédure relativement lourde. Si le projet de loi est adopté, ce que je souhaite, nos concitoyens pourront donc, en fonction de leurs besoins et des catégories d'actes qu'ils veulent passer, bénéficier de ces 2 types d'actes. Deuxième volet du projet de loi, la réaffirmation du rôle essentiel du notaire et de l'acte authentique, notamment en matière immobilière. Ce texte inscrira dans notre Code civil le rappel express que seul un acte authentique peut donner lieu à une publicité foncière.
Troisième volet du projet de loi, le développement de l'interprofessionnalité entre les professions du droit. Des avocats, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires pourront créer une même société de participation financière détenant des parts dans des sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou de plusieurs de ces professions. Il ne s'agit pas de confondre les professions. Chacun garde sa spécificité. Ce que l'on met en œuvre ici, c'est la possibilité des participations financières. Voilà donc ce que nous avons fait, ce qui va se traduire dans ce projet de texte qui est aujourd'hui rédigé. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que en établissant ce texte, nous avons, je pense, ouvert une nouvelle voie de travail, un exemple de la façon dont on peut travailler ensemble. Je pense qu'en élargissant le débat au-delà de la seule question de l'acte contresigné, le dialogue que nous avons instauré a permis effectivement d'abord de restaurer la confiance, qui est un élément essentiel quand on veut travailler ensemble, et dans le même temps de permettre le rapprochement entre les grandes professions du droit, notamment pour travailler ensemble, pour se développer ensemble. Et c'est bien ce que nous allons désormais faire de façon à pouvoir renforcer la modernisation des professions juridiques et judiciaires et par là même renforcer les professions elles-mêmes. Mon objectif, je ne vous le cache pas, c'est de parvenir à créer une communauté de juristes qui soit cohérente, apaisée, afin que nous puissions ensemble promouvoir notre système juridique, que nous puissions le promouvoir en France, mais aussi au-delà de nos frontières dans l'Union européenne et même au-delà de l'Union européenne. Car c'est en promouvant notre système juridique et judiciaire que nous aiderons aussi le développement à terme du dynamisme de nos entreprises dans les autres pays. Pour cela, bien entendu, il faut que chaque profession soit assurée, rassurée, je dirais, sur les conditions de son activité professionnelle. C'est indispensable pour eux. C'est comme cela, effectivement, que les professions peuvent totalement se consacrer et sans crainte, sans arrière-pensée, au service de nos concitoyens et de la justice. Je crois que, de ce point de vue, l'accord que nous avons pu dégager avec le Conseil national des barreaux et le Conseil supérieur du notariat, qui d'ailleurs s'est réuni ce matin en Assemblée générale, sur l'acte contresigné par avocat, représente un véritable exemple, représente un véritable modèle de la façon dont on peut surmonter des divergences ou des méfiances au début pour vraiment construire quelque chose de positif et de dynamique. Finalement, de la réconciliation peut-être, ou en tout cas de l'apaisement des relations entre les professions d'avocats et les professions de notaires, et la profession de notaire. Alors, la méthode qui a été employée et que vous avez en un instant présentée a consisté à lever toutes les ambiguïtés qui pouvaient exister ou toutes les inquiétudes, toutes les réticences qui avaient pu se faire jour. Et pour cela, nous sommes repartis d'une définition des effets du contreseing de l'avocat, non pas par référence, comme c'était le cas dans le cadre de la commission Darrois, à l'article 1322, et comme la proposition de loi de M. Étienne Blanc le prévoyait, mais par une définition qui était une définition positive des effets, vous les avez rappelés, qu'il s'agisse des effets sur la responsabilité, qu'il s'agisse bien sûr de la pleine foi qu'apportera le contreseing de l'avocat, ou que ce soit la question visée par le troisième alinéa du texte, des mentions manuscrites. C'est donc une définition de l'acte non plus par référence, et donc plus d'inquiétude ou plus de crainte de confusion avec l'acte authentique, mais une définition par l'énumération des effets juridiques du contreseing de l'avocat. Et puis, vous l'avez également rappelé,
Le projet de loi que vous nous avez indiqué que vous porterez devant l'Assemblée, ce projet de loi marque également une étape dans les relations entre nos deux professions, puisque une autre des propositions de la commission Darrois est intégrée dans ce projet de loi. Il s'agit du développement de l'interprofessionnalité capitalistique, donc la possibilité pour les études de notaire et pour les cabinets d'avocats de se rapprocher et de travailler ensemble tout en conservant leurs spécificités, ce qui est dans la cohérence parfaite d'ailleurs de l'apparition de l'acte contresigné par avocat, puisque là aussi on distinguera bien l'acte contresigné par avocat d'une part, l'acte authentique d'autre part. Donc c'est le même schéma finalement qui est mis en œuvre avec cette interprofessionnalité qui, je crois, ne sera qu'une première étape, puisqu'il reste encore d'autres institutions, comme par exemple le Haut Conseil des professions du droit, à mettre sur pied, et donc un agenda de collaboration à continuer de bâtir ensemble. Et en terminant, je voudrais rappeler que vous aviez indiqué que d'ici la fin de l'année, cette question serait tranchée. Eh bien, je vous remercie, Madame, d'avoir tenu cet engagement. Mais je crois qu'après les propos qui ont été tenus par Madame le ministre et par le président du CNB, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais ce qui est tout à fait normal, puisqu'après des semaines de travail en commun, si nous n'avions pas eu aujourd'hui des propos convergents, cela a été plus qu'inquiétant. Donc effectivement, comme cela a été précisé, le notariat a été particulièrement inquiet du risque de confusion que pouvait entraîner l'acte contresigné par avocat tel qu'il était prévu à l'origine, avec la référence à l'article 1322. Et je m'en excuse auprès de monsieur Étienne Blanc, qui a été la victime des actions menées par les notaires de France, non pas pour défendre un précaré, mais au contraire pour faire valoir que notre système de droit, Madame le ministre, dont vous avez souligné tout l'intérêt de le promouvoir et le défendre, notre système de droit est risqué d'être affaibli par un type d'acte qui aurait pu constituer un affaiblissement de l'acte notarié. Donc il était effectivement nécessaire de clarifier cette situation, et la définition positive des effets de l'acte contresigné permet cette clarification, et on ne peut que s'en réjouir. Parallèlement, un des soucis du notariat, et je m'en étais exprimé auprès de monsieur Blanc, un des soucis du notariat avait été de dire mais pourquoi traiter de manière isolée une des propositions du rapport de la commission Darrois, alors que ce rapport en contient de nombreuses, et qu'il serait plus judicieux de traiter un ensemble de propositions dans le but de renforcer l'ensemble des professions du droit, puisque le rapport de la commission Darrois rappelait l'utilité de l'acte authentique et le rôle essentiel du notariat dans notre société et dans notre système de droit. Donc l'initiative de Madame la ministre a permis de lever ces deux soucis du notariat, et il était donc tout à fait normal que nous aboutissions rapidement à un texte consensuel, le rapport en ce qui concerne, le projet en ce qui concerne le notariat, prenant en considération le rappel par la commission Darrois de l'utilité du notaire en matière de mutation immobilière par la sécurité que le notariat apporte dans la tenue des registres immobiliers. Le projet prend en compte cette préconisation du rapport Darrois, et avec l'interprofessionnalité sur laquelle nous sommes, je ne vais même pas dire tombés d'accord, parce que dès le départ, nous avions une vision commune de l'interprofessionnalité et du travail en commun, l'objectif pour nos deux professions étant de mieux répondre aux demandes des usagers et non pas de défendre l'une ou l'autre des professions indépendamment. Donc je crois que le projet, ou j'en ai la certitude, la conviction que ce projet élaboré en commun pourra maintenant prospérer rapidement et permettra effectivement, comme vous l'avez souligné, Madame le ministre et Monsieur le Président, à nos deux professions de retrouver la quiétude qui a toujours existé entre elles, et de renforcer pour nos usagers, par la collaboration entre nous, l'efficacité de notre système juridique et la sécurité qu'ils sont en droit d'attendre de la part des professionnels du droit. Alors, c'est un travail auquel on s'est déjà livré en amont, mais c'est vrai que on peut concevoir, par exemple, un des avantages de l'intervention du contre 5, qui, je vous rappelle, va donner une certaine valeur
probantes, notamment aux vérifications en ce qui concerne l'écriture, l'identité des parties. Bon, l'exemple le plus simple qu'on peut donner, c'est une reconnaissance de dette rédigée par quelqu'un aujourd'hui. Elle peut toujours être contestée après le décès de son auteur par les héritiers qui, à ce moment-là, peuvent expliquer qu'ils contestent la signature de leur auteur. Dans le cadre, si on accueille ça dans le cadre d'un acte contresigné par avocat, eh bien, le contreseing de l'avocat évitera cette contestation, d'où une absence de litige dans un cadre comme celui-ci. Je crois qu'il faut également souligner que l'intérêt de l'intervention du contreseing de l'avocat va au-delà des parties elles-mêmes. C'est-à-dire que dans la circulation d'un acte, un acte qui est contresigné par avocat, et donc par exemple un acte qui va attester d'un droit que peut avoir une entreprise, un droit sur un terrain, je pense à un bail par exemple, etc. Ce que va permettre d'apporter la présence de l'avocat dans le cas et de son contreseing, c'est donc la garantie pour celui à la fois qui utilise l'acte, mais également à celui auquel on veut opposer une situation juridique, la garantie que cette situation juridique a été vérifiée, qu'elle a été passée en respect des règles qui sont les règles applicables, et que donc il est en présence d'un document et d'une situation juridique qui a été vérifiée, d'où un renforcement de la sécurité des transactions. L'acte auquel le président Vickers faisait allusion était un contrat de bail. Effectivement, le contreseing de l'avocat va sécuriser l'opération juridique de location avec les éléments qui viennent d'être rappelés par Mme le ministre et Maître Vickers. Mais si je reprends justement l'exemple du contrat de bail, s'il est fait par acte authentique, il aura la force exécutoire et une force probante qui est néanmoins pas la même que celle de l'acte contresigné, puisque la procédure de contestation de la force probante, en ce qui concerne l'acte authentique, demeure une procédure beaucoup plus lourde que celle de contestation d'un acte sous seing privé. Mais le souci de nos deux professions, c'est que chaque profession puisse travailler sereinement et améliorer la sécurité qu'elle apporte au contrat qu'elle établit dans le cadre de son activité habituelle. Et il est certain que, également, par l'alinéa qui dit que l'avocat atteste, et je ne veux pas rentrer, vous laisser la parole peut-être, atteste, l'avocat par son intervention atteste, confirme, réaffirme qu'il a conseillé son client, qu'il a informé son client sur les conséquences, les suites, etc. Il est indéniable que cette mention dans le texte va renforcer la responsabilité de l'avocat et, logiquement, en renforçant cette responsabilité, renforcer l'efficacité de l'acte qui a été établi. Je veux pas... Le risque qui pesait sur l'acte notarié dans la première version du texte, l'article 1322 du Code civil que vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous éclaircir ce qui s'est débloqué ? Le problème de l'article 1322, c'est qu'il indiquait que, par la rédaction initiale, monsieur le député, c'était que ça donnait à l'acte sous seing privé la foi de l'acte authentique. Donc, et là, il y avait un risque de confusion dans l'esprit du public ou ailleurs, à tel point que, par exemple, un journal qui est peut-être présent ici, lundi dernier, c'était tout récent, terminait un article sur les avocats qui n'avait rien à voir avec nos préoccupations d'aujourd'hui, mais en disant, et d'ailleurs, il y a un projet d'acte contresigné qui permettra aux avocats d'avoir eux aussi leur acte authentique. Mais non, voilà, le risque était là. Pour nous, c'était une confusion entre l'acte authentique, l'acte sous seing privé renforcé, et la rédaction initiale, par la référence qu'elle faisait à l'article 1322, créer ce risque de confusion. Non, mais comme vous le voyez, c'est une rédaction commune, donc je n'ai rien à ajouter à ce que dit le président Ferré. L'acte authentique, on a bien compris que de toute façon, il ne pouvait pas être menacé, puisque je crois savoir, je ne suis pas un juriste, moi, en ce qui me concerne, que vous êtes délégataire de la puissance publique, donc il ne peut pas y avoir de confusion avec l'acte contresigné par avocat. Et par ailleurs, d'après ce qu'il ressort de ce projet de texte, tout ce qui est l'immobilier restera le monopole des notaires. Bon, est-ce que ça veut dire que tout le reste peut être traité par les avocats? Et en ce qui concerne le justiciable, quel intérêt aura-t-il à s'adresser à un avocat pour établir un acte contresigné par avocat dans certains domaines, que ce soit pour le domaine des entreprises ou pour le droit de la famille, par exemple? Quel est le plus
dans la mesure où, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas un acte authentique. Quel est le plus de cet acte contresigné par avocat qui, de toute façon, s'il n'est pas contesté par les parties, n'a pas de force exécutoire? Si je peux commencer la réponse. Parce que, effectivement, le texte confirme la vocation du notariat à assurer la sécurisation des opérations immobilières. Mais la distinction entre les deux types d'actes, effectivement, demeure. Et je comprends la préoccupation des avocats en tant que professionnels du droit de dire l'acte notarié, on le distingue bien, on sait ce que c'est, mais pourquoi aller voir un avocat? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Je crois que par l'acte contresigné, l'avocat, bien sûr, apporte une garantie supplémentaire, une efficacité différente, mais cela ne change rien. Vous posez la question, quels actes pourront faire l'objet d'un acte contresigné? Ben, tous les actes juridiques, à l'exception de certains actes, on parle du domaine immobilier, mais aussi le droit de la famille en matière de donation, contrat de mariage, que la loi réserve au notariat pour des raisons d'organisation de son système juridique et de sécurité dans des relations importantes de la vie de nos concitoyens. Donc il y a ce type d'acte qui traditionnellement relève de l'officier public avec la délégation de l'autorité publique. Et il y a l'ensemble des contrats que Madame le ministre a rappelé. Le nombre des contrats, il est immense. Et il était logique que l'intervention d'un professionnel puisse distinguer cette intervention du simple contrat rédigé entre deux particuliers. Le souci de la commission de Darrois était, dans le but de renforcer la sécurité juridique, d'inciter nos concitoyens à aller consulter un professionnel du droit. Quand on va voir un notaire, on sait pourquoi, on sait ce qu'est l'acte authentique, mais quand on allait voir un avocat, on savait pourquoi on y allait, mais ceux qui n'avaient pas l'idée d'y aller ne savaient pas peut-être ce que ça pouvait apporter. Mais j'arrête là mon propos. Je laisse le président Miquers continuer. Non, mais je crois que c'est une très bonne définition. Effectivement, nous allons avoir un système avec un acte authentique dont on connaît tous la définition et dont la loi énumère les cas dans lesquels il faut y recourir obligatoirement. Il va y avoir de l'autre côté des actes sous seing privé que les parties pourront toujours, chaque fois qu'elles sont dans le domaine de l'acte sous seing privé, continuer de rédiger toute seule si elle le souhaite. Il n'y a pas et il n'y aura jamais d'obligation de recourir à l'acte d'avocat. Mais il y aura cet acte contresigné par avocat auquel la loi va donner un certain nombre d'effets juridiques qui sont des effets qui seront énumérés par ce texte. Et c'est effectivement à partir de ces effets juridiques que l'on peut espérer que se développera cet effet incitatif consistant à dire simplement aux parties, aux entreprises et aux particuliers, quand vous avez un acte qui est un acte important, eh bien, vous avez à votre disposition des outils juridiques et des professionnels qui peuvent vous aider parce que précisément vous êtes en train de rédiger des actes qui ont une importance et dont les incidences sont des incidences importantes. On sait très bien, et c'était une des constatations de la commission Darrois, qu'aujourd'hui, avec par exemple le développement de l'Internet, on peut trouver des modèles d'à peu près n'importe quel acte sur Internet et rédigé sur un coin de table, un acte qui va avoir des conséquences juridiques qui seront des conséquences juridiques lourdes face auxquelles les parties se retrouvent lorsqu'il existe soit un contentieux, soit un litige. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'améliorer la sécurité juridique précisément en poussant par ces incitations les entreprises ou les particuliers à renforcer leur expertise juridique à travers l'usage de ces actes. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence. J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.